Je vous le disais en titre, à Nyon, le conseil communal a voté à la quasi-unanimité un soutien aux médias locaux. Un crédit de 120 000 francs a été accordé pour soutenir le journal La Côte et Nyon Région Télévision. Pour en parler, Michel Jeutran, bonjour, rédacteur en chef de La Côte, et avec nous aussi Gilles Bieler, bonjour, rédacteur en chef adjoint de La Côte. Alors, petite précision, cette somme est destinée à l'acquisition d'espaces publicitaires par la ville de Nyon pour les deux médias, 100 000 francs directement pour La Côte et 20 000 francs pour favoriser les collaborations entre La Côte et NRTV. Gilles, comment a été accueillie cette nouvelle, alors même si elle était plus ou moins attendue, mais à l'interne de La Côte, au sein de vos équipes? Très bien, enfin, ça marque vraiment un vrai soutien, un grand soutien de la région, en l'occurrence de Nyon, au titre local à La Côte. Le résultat du vote, aussi le fait que ce soit quasiment une unanimité, enfin, un conseil communal, ça reste les représentants des citoyens. Donc, 75 oui, une seule opposition et 3 abstentions. Voilà. Quasi soviétique comme parce que c'est résultat. La Pravda, La Côte et La Pravda. Oui. Michel Jeutran, comment est-ce que vous expliquez justement ce score qui est quand même assez étonnant, parce qu'on sait que le sujet est quand même sensible, la question est posée au niveau cantonal, au niveau fédéral aussi. Comment à Nyon on arrive à un résultat aussi clair ? Alors, je crois que la commission qui a étudié le préavis a très bien résumé la situation. C'est ni une subvention, ni un sauvetage. En l'occurrence, ces 100 000 francs, c'est évidemment une somme qui est fort bienvenue, mais c'est surtout aussi le retour, j'ai envie de dire, à une situation qui a existé. C'est-à-dire que la commune utilisait, en tout cas à une certaine époque, le journal local pour faire passer sa communication institutionnelle. Elle avait un petit peu levé le pied, voire même beaucoup ces dernières années. Au contraire d'autres communes comme Morjouy, Verdon, qui utilisent vraiment beaucoup le journal local pour faire passer leur message publicitairement. Donc, en l'occurrence, voilà, j'ai envie de dire que c'est un retour, mais évidemment, c'était pas acquis. Au moment où on parle justement d'aide à la presse, je pense que c'est la bonne formule, parce que voilà, c'est intéressant pour nous et on reste libre, en tout cas. Très clairement pour nous, ça ne nous lie pas à la ville de Nyon. Voilà, il n'y a pas d'implication au niveau éditorial par rapport à cette somme. Alors je crois que tout le monde en est conscient. Enfin voilà, la ville de Nyon devient un annonceur important, mais on a d'autres annonceurs importants et on n'est pas à leur solde. La rédaction reste complètement indépendante et je pense que c'est assez clair dans l'esprit des autorités nyonnaises que c'est pas parce que on a voté ce crédit qu'on doit être asservi à la municipalité de Nyon et à la commune. Non, alors ce serait tellement contre-productif que nous, on ne l'imagine pas. Enfin, voilà, que ce soit très très clair, nous, on ne se sent absolument pas liés à ce crédit au niveau de la rédaction. Gilles Bieler, on comprend bien de ce que nous dit Michel Jeutran, c'est qu'en fait, c'est une sorte de retour aux sources. D'autres communes le font aussi, ou en tout cas le faisaient, c'était le cas de Nyon. N'empêche que, justement, dans la situation actuelle, est-ce qu'on peut se dire que ça peut potentiellement faire tache d'huile, en tout cas inspirer d'autres collectivités? On est d'accord, hein. On veut bien d'autres collectivités. Ça peut être sous cette forme-là, ça peut être sous d'autres formes. Lesquelles, par exemple ? À quoi vous pensez ? Par exemple, certaines communes qui imaginent abonner leurs élus à La Côte. La règle, ça doit être toujours l'indépendance de la rédaction. Ça veut dire que jamais une commune qui nous soutient devra se dire qu'elle aura droit à plus de couverture qu'une autre. Les choses sont claires, les choses doivent être claires et on reste une rédaction, on fait du journalisme et ça reste la force de notre journal. La presse est, on le sait, dans une situation délicate, La Côte aussi d'ailleurs, il y a des annonces qui avaient été faites il y a quelques mois. Ces 100 000 francs concrètement, ces plus de 100 000 francs représentent quoi ou que vont-ils représenter pour La Côte en termes simplement de gestion au quotidien? Est-ce que ça préserve des emplois par exemple ? Alors, toute rentrée, évidemment, nous aide à maintenir le cap, mais c'est vrai que la commune de Nyon est un gros annonceur, elle n'est pas le plus gros annonceur, ça faut clairement le dire, et c'est pas une mission de sauvetage, ça fait partie de... Alors, c'est évidemment fort bienvenu, mais c'est vrai qu'on n'est pas là en train de dire que la ville de Nyon sauve La Côte, non, on prend
prend acte. On espère que d'autres communes vont aussi prendre ce moyen qui, il faut bien le rappeler, c'est justement pas une subvention parce que c'est une prestation qui sera offerte. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un échange de prestations et en l'occurrence, oui, ça peut aider à maintenir le journal qu'on sait en difficulté financière, mais c'est pas cette somme-là qui va le sauver ou au contraire le... Qu'est-ce que ça représente, 100 ou 120 000 francs sur les rentrées publicitaires de la côte, en ordre de grandeur? Je sais, écoutez, j'ai pas les chiffres précis, mais on sait de plusieurs millions, hein, donc évidemment, c'est pas... c'est pas ça qui va faire la différence. Non, mais oui, ça, plus d'autres choses, c'est évidemment, on va pas dire que c'est quantité négligeable, absolument pas, mais je veux dire, c'est pas le sauvetage absolu via ces 100 000 francs. Mais ce qui vous importe, en tout cas de ce que je comprends par rapport à vos propos, Michel Jetron, c'est le signal qui est donné. Ah ben, je pense, alors... Je ne dirais pas que la somme est négligeable, mais c'est vrai que le signal, et notamment la netteté du vote, hein, où il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu... Enfin, personne n'a remis en cause, il y a un vote négatif, mais ça, on peut le comprendre. Et la netteté du vote prouve bien que les gens sont conscients qu'il faut une presse locale indépendante et que s'il faut, que les pouvoirs publics aussi participent à ce soutien. Alors, de ce côté-là, ça fait vraiment, ça fait du bien d'être perçu comme ça. Donc, Est-ce que la Côte et son rédacteur en chef, Michel Jetron, a fait du lobbying actif en vue de ce vote? Moi, en tout cas, personnellement pas. Je ne sais pas si d'autres... mais non, je pense que ça aurait été malvenu, très malvenu même. D'ailleurs, on a été très très discret sur... on n'a pas relayé autrement le dépôt de ce préavis, enfin pas plus qu'un autre. Et non, on n'a pas fait de lobbying. Je pense que ça aurait été contre-productif et ce n'était pas notre rôle. Non, là aussi, on est indépendant et puis les politiciens ont leur indépendance aussi. Donc vous avez un peu rongé votre frein? Non, c'est-à-dire que nous, on est quand même toujours en contact avec les gens de la région. On sait que les retours ont été assez rapidement positifs. Donc voilà, moi j'avais relativement peu d'inquiétudes, mais enfin bon, c'est jamais sûr. C'est vrai qu'on a aussi quand même reçu, on a vu quelques remarques, notamment sur Facebook, de gens qui s'inquiétaient de la liberté de la presse. Ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Je peux rassurer ces gens en disant que pour nous, on ne se sent pas liés au niveau de la rédaction. Donc voilà, autrement, voilà, on a eu quand même plein de messages de soutien. Beaucoup de gens ont découvert en fait que la Côte avait des problèmes financiers, alors qu'il y a une espèce tout le monde pense que la presse locale est un petit peu en dehors de tout ce marasme qui touche le marché, mais pas du tout. En fait, on est touché comme les autres, voire même plus dans certaines occasions. Ouais. Gilles Bieler, une dernière chose, pas forcément liée évidemment à cette annonce, c'est la nouvelle formule qui a été lancée la semaine dernière, nouvelle formule, nouveau logo, avec aussi la Côte Hebdo, ce tout ménage du jeudi. Alors ça fait une semaine, c'est encore très frais, mais est-ce qu'il y a des retours déjà positifs, j'imagine, de la nouvelle formule? Sur la nouvelle formule, que des retours positifs, j'en ai eu un négatif hier, mais je l'attendais parce que c'est vrai qu'on s'inquiétait. Qui a voté contre. Non, ça venait pas de là, mais on s'inquiétait. Oui. parce que là, vraiment, les retours sont positifs. Sur le lancement de l'hebdo, il y a encore un travail d'explication. Dans l'édition d'aujourd'hui, on le fait parce que c'est un nouveau journal, parce que les habitudes changent beaucoup pour les lecteurs, du coup, qui recevaient jusqu'ici tous les jeudis une édition de la Côte normale en pensant être abonné le jeudi parce qu'ils le recevaient gratuitement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a un vrai travail d'explication. En tous les cas, les retours sont positifs. C'est une vraie modernisation du layout, pour dire les choses en français. Et surtout, derrière cette modernisation, il y a une modernisation de notre façon de travailler, avec une façon de travailler d'abord sur le web, qui change beaucoup. Enfin, finalement, l'organisation change plus encore que le look. Ça se voit moins et ça veut bien dire que ça fonctionne. Voilà, c'est avec la pointe de l'iceberg, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup Gilles Bieler et Michel Jetron, et bon vent à vous donc avec cette nouvelle formule.